Le CNAM est la deuxième formation continue longue et diplômante que j'ai suivie en cours de carrière. Avant le CNAM, j'ai travaillé en tant que fonctionnaire du ministère de l'Agriculture pendant presque 20 ans. Et ce pour différents employeurs, tant le ministère de l'Agriculture que le ministère de l'Écologie, sous ses différentes appellations successives, également pour un conseil général dans un département. Au bout de 10 ans de carrière, j'ai suivi une formation de niveau équivalent, un Master 2 à l'ENGES, l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, mais sur une thématique qui était très différente, la gestion des risques naturels et technologiques. En m'engageant dans cette formation, j'avais en effet le souhait de diversifier mon profil, mais aussi celui de redonner du pétillant aux prochaines années de travail. Cette formation signifiait donc pour moi la possibilité d'ouvrir des champs d'activité dans lesquels je pourrais me réalimenter, me renouveler et maintenir un certain plaisir à travailler, une curiosité de la nouveauté en quelque sorte. L'autre aspect de ce type de formation longue, c'est la richesse de la promotion d'auditeurs. Les liens se prolongent bien après la fin de la formation. C'est assez riche sur le moment, c'est très aidant, parce qu'on soutient les uns et les autres, alors que presque tous sont des charges importantes à gérer en parallèle, un travail, une famille, de l'éloignement par rapport au site de formation, etc. Pour moi, elle a été à l'origine d'un tournant important. J'ai trouvé un poste dans la ligne droite des enseignements de cette formation, notamment sur l'un des volets de ce master, à savoir la prospective. J'ai changé de poste depuis, mais toujours dans la ligne droite de ce master. Ça a été déterminant, cette formation. Je dirais que ça m'a qualifié, en fait, sur ces champs que sont l'innovation et la prospective. Je pense que ça a coloré mon profil professionnel autrement, différemment de ce que les années d'expérience professionnelle pouvaient le faire, ou ont pu le faire. J'ai fini la formation il y a un peu moins de 4 ans maintenant. Je dirais qu'actuellement je suis en train de stabiliser mes acquis professionnels tant sur l'innovation que sur la prospective. Je suis dans une phase de mise en pratique, de confrontation à la réalité des organisations. Aujourd'hui, je travaille à 80% sur l'innovation et 20% sur la prospective. Et ce que j'ai découvert en termes de processus d'innovation au sein de la gendarmerie est particulièrement intéressant. Je pense poursuivre encore quelques années sur ces champs, qui sont très ouverts et nourrissants intellectuellement. Après, j'ouvrirai d'autres passerelles, je pense. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la routine, mais plutôt défricher et apprendre, ce qui m'impose d'aller chercher du renouvellement. Pourquoi pas une autre formation, a priori. Moi, je trouve que c'est tellement riche quand une formation s'appuie sur un bon bagage professionnel. J'ai, à cet égard, beaucoup plus apprécié la formation continue en tant qu'adulte que lorsque j'étais étudiante. Alors, les cours que j'ai suivis, attention aux acronymes. J'ai suivi GDN 217, la gestion de l'innovation, GDN 207, les dynamiques collaboratives de l'innovation, MNP 213, l'innovation publique, les grands enjeux, MNP 214, mutation et accompagnement managérial de l'action publique territoriale, MNP 215, ingénierie et dispositifs managériaux de l'innovation publique territoriale, RTC 201, socio-histoire de l'innovation technoscientifique, et RTC 202, système de recherche et politique d'innovation du local au mondial. Une partie de ces cours m'a permis d'entrer en fait dans les sciences de gestion. J'ai un profil plutôt scientifique. Et entrer dans les concepts et les champs de recherche des sciences de gestion m'a demandé particulièrement du travail. Pour moi, ça n'a pas été de soi. Il y avait des approches auxquelles ma formation scientifique ne m'avait pas sensibilisé. Donc, en premier lieu, cette formation a été une ouverture sur des sujets, concepts ou des champs nouveaux où regarder et travailler différemment. Le deuxième aspect particulièrement important, je pense, c'est que ces cours m'ont apporté une compréhension des écosystèmes et de leurs acteurs, tant sur la prospective que sur l'innovation. Des règles également et des processus dont il fallait tenir compte, en marge des activités réglées souvent, ainsi que des écueils et des réussites de certaines organisations. Je ne dirais pas que j'avais tout cela bien en tête lorsque j'ai pris mon poste à la fin de la formation. Mais je sais que je continue à digérer encore maintenant des briques théoriques qui ont été vues alors. Donc c'est donc un apport qui se bonifie avec le temps et qui reste longtemps en bouche, un bon cru en quelque sorte. J'avais clairement l'espoir que cette formation me permette de me réorienter et de progresser.
Dans les deux cas, la première formation a 10 ans de carrière et la seconde a 20 ans de carrière, cela s'est vérifié. Je ne peux que conseiller à qui en a envie de se lancer. L'innovation publique, c'est un moyen, autant qu'un processus, qui permet soit d'améliorer des pratiques internes à l'administration, soit d'améliorer le service public rendu aux citoyens. Mais c'est aussi des communautés d'innovateurs, dont certains sont des serial innovateurs qui font preuve de vraiment beaucoup d'inventivité pour résoudre des problèmes du quotidien. Des irritants, comme on dit, des difficultés liées à la mauvaise conception de certaines politiques ou instruments d'action publique. Les innovateurs sont donc des acteurs, ils analysent, proposent, testent, échouent et recommencent, avec une pugnacité réelle. Et la particularité de l'innovation publique, c'est que sa cible, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est les citoyens. Faire mieux, donc, réparer ce qui ne fonctionne pas ou mal, et améliorer au final le service public. Je pense à un processus innovant qui a été mis en place en gendarmerie, les ateliers de l'innovation, ADI en résumé. Il s'agit d'un des processus qui ont été développés pour encourager l'innovation de terrain et faire profiter celui-ci des bonnes pratiques développées. Donc un processus qui valorise les innovateurs et qui valorise l'innovation pour l'institution qui va en bénéficier. Alors que sont ces ADI ? Le principe est le suivant. Les innovateurs nous remontent ce qu'ils ont mis en place, des objets comme des pratiques innovantes. Nous les dérisquons, c'est-à-dire qu'on vérifie qu'il n'y a rien de contraire à la doctrine, et on oriente les innovations selon les différents axes de la stratégie employeur. C'est important que ces innovations y contribuent, c'est de la valeur ajoutée. C'est surtout pas du conformisme, mais surtout la recherche d'un alignement. Une fois cette étape franchie, la reproduction est autorisée. L'étape qui suit consiste à primer les meilleures innovations. Nous organisons alors un vote sur l'ensemble des innovations. Tous les agents de la gendarmerie peuvent voter. Ce procédé fait que les avis de terrain priorisent les meilleures innovations, elles-mêmes issues du terrain. Les 10 premières sont sélectionnées et nous organisons alors la venue à la DG sur 2 jours des innovateurs sélectionnés. Le but est de challenger leurs innovations par rapport aux référents métiers de la DG. Ils pitchent, entre eux d'abord, améliorent, repitchent devant des référents métiers, améliorent, puis repitch devant un jury composé de directeurs ou d'adjoints, ainsi que de civils de l'écosystème d'innovation. Le jury établit le classement final et la remise des prix est faite par une autorité. Ici, nous avons donc un processus ascendant, institutionnalisé, qui valorise la posture d'innovateur, un processus qui est conforté par l'institution, la reconnaissance par le jury, l'autorisation à répliquer, les prix. Ce processus peut donc générer de véritables améliorations, des solutions qui sont simples pour des irritants du quotidien. Mais il permet surtout de signifier que tout le monde peut être acteur, est autorisé à l'être et reconnu en tant que tel par l'institution. Je dirais de ne pas hésiter à se former, c'est un vrai plus pour la suite. Le CNAM est une belle maison que je recommande. Le réseau des enseignants ou des intervenants mobilisés pour les formations est vaste et particulièrement riche. L'avantage du CNAM, c'est que la formation pour adultes et sa cible depuis en fait sa création. Les formations sont très adaptées pour concilier tant activité professionnelle que période de formation en même temps. Par ailleurs, ce qui s'apprend en innovation, à mon sens, transforme le management d'une certaine façon, en l'ouvrant sur une attention au droit à l'erreur, à la motivation d'équipe sur des projets volontaires, en lien avec une stratégie quelconque, de l'employeur ou autre. Donc je dirais que la formation sert bien au-delà de sa cible initiale en se transposant dans d'autres domaines.